Donc dans ce module 3, on va voir comment je procède à mes recherches d'inspiration. Là, on va commencer à attaquer dans le dur, on va commencer à attaquer l'approche visuelle. On va chercher des références visuelles, des premiers logos, on va commencer à avoir des pistes de couleurs, on va commencer à avoir des pistes photographiques, des pistes formelles, des idées d'icônes. On va vraiment rechercher l'inspiration des autres. Je ne dis pas qu'il faut copier, mais c'est des moyens d'évaluer ce qui existe déjà, voir ce qui a été créé, d'une part pour ne pas retomber dans les mêmes pistes, ne pas faire un logo qui existe déjà, d'autre part voir la tendance actuelle en termes de rendu graphique, en termes de visualisation, en termes d'esthétique. C'est aussi un moyen de vous faire votre propre avis du logo. Vous avez d'une part les logos et les identités visuelles, les images que vous allez trouver qui ont été faites par d'autres graphistes. Vous allez avoir une idée des tendances également et vous, ça vous permettra de ne pas faire des logos qui existent déjà ou alors de prendre l'inspiration de certains logos qui vous plaisent. Ça peut être des logos d'autres entreprises qui sont dans la legal tech. Ça peut être des entreprises qui travaillent pour des avocats, ça peut être d'autres avocats, ça peut être des assurances aussi, ça peut être des entreprises qui sont dans le conseil juridique, même si ce n'est pas des avocats. Voilà, on navigue dans le terme juridique. On n'est pas avocat stricto sensus, mais ça nous aide à avoir une idée. Donc voilà, rechercher des inspirations, c'est là qu'on commence à être dans la création graphique. On a déjà fait le brief dans le module 1, donc on a eu notre client, on lui a parlé, on connaît la personne. Ensuite, dans l'étape 2, dans le module 2, on a créé un mind map, on a fait connaissance plus en détail avec le client, avec ses aspirations, avec ses volontés. On a mis des mots sur les problèmes. Maintenant, on va essayer de commencer à creuser les images. On va déjà utiliser des images qui ont déjà été produites par d'autres designers, par d'autres médias. Et ensuite, on va se les interpréter, on va les intérioriser, on va les absorber, on va les mettre dans un dossier. Et ce dossier va nous permettre de faire 1, 2, 3, 4 moodboards selon les inspirations. Là, je vais volontairement rester simple. On va faire une recherche d'inspiration qui va coller au logo. Il nous faut 2 pistes. Une piste que je commence déjà à entrevoir autour du conseil et une autre piste qui sera un petit peu plus autour d'un logotype qui évoquera l'aspect juridique. Donc ce sera peut-être une piste un peu moins moderne, un peu plus consensuelle, un petit peu plus traditionnelle et on aura une piste qui sera peut-être un peu plus moderne et un peu plus dynamique. Maintenant, comment je fais quand je cherche des inspi? Je vous invite aussi à faire la même chose. Je répète, pour bien que vous ayez ça en tête, une fois que vous avez eu le brief, une fois que vous avez digéré le brief, une fois que vous l'avez matérialisé sous forme de support, donc notamment les 3 documents que je vous ai demandé d'envoyer à votre client ou que vous pouvez remplir vous-même si votre client ne veut pas, mais sous le contrôle du client, et le mind map. Le mind map, on l'a sous la main et on a ces 3 autres documents. Donc on a 4 documents. On a les 4 documents évoqués dans le chapitre précédent, dans le module précédent, et on a le brief qu'on a soit sous forme de mail, soit sous forme de prise de notes. Donc maintenant, on va commencer à faire de la recherche graphique. Moi, j'utilise principalement un livre qui s'appelle Logo Lounge. C'est un super bouquin, je vous le mets en incrustation dans cette vidéo. J'ai pas pu vous le feuilleter, je me serais fait un plaisir de vous le montrer, mais avec le confinement, j'ai pas pu y avoir accès parce que je l'ai laissé ailleurs et j'ai forcément pas pu aller le récupérer parce que c'est pas une priorité. Et ça vous permet déjà, avant de partir dans une recherche ciblée, vous regardez une vision d'ensemble de plusieurs logos. Ça vous permet de vous remettre dans des logos parce qu'on travaille pas toujours sur des logos. Parfois on travaille sur des packs, parfois on travaille sur des pages web, parfois on travaille sur des identités qui sont déjà créées et nous on doit juste la décliner, on doit l'améliorer. Mais là, c'est mieux de partir par étapes. On se remet en tête des logos parce qu'on va être sûr du logo et après on fera l'identité graphique.
Cette formation, je l'ai appelée logo pour simplifier, mais c'est pas que le logo, c'est vraiment identité visuelle. Vous pouvez utiliser ce livre, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser que ce livre. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est d'aller sur le site qui s'appelle Logo News. Logo News, c'est un site hyper intéressant parce que il suit l'actualité des refontes de logos. Chaque fois qu'un logo est refait, Logo News le passe au crible. Et il y a toujours un petit mode, un directeur artistique pour t'expliquer la logique. Donc ça, c'est hyper bien parce que tu peux voir des changements de logo, des nouveaux logos, le coût des logos, des polémiques, il y a les best-of, des compilations. Donc ça, c'est hyper bien. Et vous pouvez regarder par secteur également. Donc tu vois, tu as les médias, tu as les nouvelles techno. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà regarder comme ça. Je prends les derniers logos qui ont été faits, je regarde, tu vois, ça me remet dans le bain, ça me remet un petit peu à jour des logos qui existent. Et ensuite, après, ce que tu peux faire, par exemple, hop, on va voir le logo de BMW qui est au régime comme tout le monde. Moi, je trouve plutôt pas mal ce logo, honnêtement. Le logo, en termes de logo, il est peut-être entre guillemets pauvre, mais un logo n'est intéressant qu'une fois décliné. Vous allez voir que sa déclinaison est hyper pertinente. Je le trouve vachement sexy là-dessus, moi, personnellement. Voilà, c'est pour ça que je dis un logo, c'est dans sa déclinaison qu'il est intéressant. Et moi, je trouve qu'il fonctionne vachement bien sur une voiture. Bref, on va revenir où on en était. Le site Logo News, qui est toujours très intéressant de regarder. Donc voilà, ensuite, tu vas voir par secteur. Je vais le faire vite parce qu'on va pas passer non plus la nuit à faire ça, mais tu peux, voilà, tu as France, médias, sport, santé, nouvelles techno, transport, public, culture, mode, énergie, industrie. Voilà, tu vois, c'est hyper bien foutu, donc tu peux regarder. Tu peux aller regarder par exemple, bon là on n'a pas loi, mais on peut aller voir politique, des logos institutionnels, parce que dans le mind map, il y avait le mot institutionnel. Donc tu vois, ça peut te donner des idées. Université, tu vois, on est sur des universités, on est sur des sites, politiques, voilà. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le site Pinterest. Tu as tes tableaux, donc moi j'ai mes tableaux. Voilà, je te conseille d'aller sur le site Pinterest qui est vraiment un must-have. Donc voilà. Ensuite, après avoir lu le bouquin, Logo Lounge ou un bouquin de ton choix, je te conseille d'aller sur le site Logo News pour aller regarder des activités fraîches. Ou alors tu peux trouver un autre blog. Moi j'aime bien Logo News, mais il y a d'autres sites qui peuvent te permettre d'avoir l'actualité des logos. Moi j'aime bien parce que ça me donne une tendance de ce qui se fait. Et si tu as un profil Pinterest assez avancé, tu peux aller piocher. Moi, je me suis fait un tableau qui s'appelle Identité, qui recense plusieurs identités que je trouve bien réussies, mais que je trouve pas forcément belles par rapport à des goûts personnels, mais que je trouve bien réussies, bien exécutées. Tu vois, tu peux déjà te remettre un peu dans le bain des identités visuelles. Voilà, tu as des tendances, ça te remet dans le bain et tu as tes tableaux. Donc tu vois, il y a pas mal de trucs, j'ai pas mal d'identités que j'avais déjà travaillé, que j'ai déjà enrichi. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles je peux aller piocher si j'ai un sujet qui colle à mon truc. Étant donné que maintenant je vais assez vite dans mes recherches, j'ai plus besoin à chaque fois de me remettre dedans. Mais je t'invite à faire des tableaux Pinterest en fonction de tes clients. Tu peux faire des tableaux cachés également. Mais ensuite, voilà, tu vas dans Pinterest et puis tu peux taper. Par exemple, tu utilises des mots-clés. Par exemple, logo avocat. Donc tu vois. Et tu trouves des logos qui sont, on va dire, sympas. Donc voilà, on va enregistrer l'image sous. Donc voilà, là c'est un... Voilà. Tu vois, on a un logo d'avocat. Donc moi, je l'enregistre dans un dossier. Tu l'enregistres dans un dossier que j'ai appelé Inspiration Avocat. Et ce dossier, il te permettra de faire une mood board. Un mood board, c'est une planche tendance, c'est l'étape juste après, c'est le module juste après. Donc voilà, c'est très important d'aller sur Pinterest chercher des logos qui t'intéressent. Tu vois, on a celui-ci qui est hyper cool, je trouve. Donc on enregistre. Et tu prends ceux qui te parlent le mieux. Ce qui est bien dans Pinterest, c'est que
on voit des tableaux, on voit plusieurs logos et en fait ça te permet de voir les logos qui sautent aux yeux directement. Donc là on sait qu'on a une piste institutionnelle, celle-là on peut toujours la mettre parce qu'elle correspond à une piste institutionnelle. Tu sais qu'on a une piste institutionnelle qui est censée être un petit peu moins funky de ce que j'ai dans la tête. Voilà, ça peut t'aider. Ça, moi ça me va pas, donc je vais pas le mettre. Ça peut être intéressant. Les initiales, Gartner Avocat, ça peut toujours nous aider. Bon, ça fait tes pistes d'inspi. On va les faire ensemble. Tu vois, ça c'est le barreau, les logos, ça c'est le logo des avocats de France. Donc tu vois, il y a du boulot, on va dire. Mais on le prend quand même, parce que ça peut être une référence, ça peut évoquer quelque chose chez eux. Surtout si tu le mets dans ta mood board, ça peut aider. Donc après, c'est des symboles qui peuvent être intéressants, mais nous, on va pas partir sur un symbole de la justice, parce que c'est trop facile, c'est trop cliché, et c'est pas ce qui a été évoqué dans le brief. Attention, on n'a pas évoqué le mot justice, on n'a pas évoqué le mot balance de la justice. C'est trop premier degré. On a évoqué le mot robe d'avocat. Donc une inspiration autour d'une robe d'avocat, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Donc moi, celui-là, il réapparaît une deuxième fois, je le trouve sympa, parce qu'il évoque la justice, mais il évoque aussi la bonhomie, la bienveillance, l'équilibre, et la relation client aussi. Donc ensuite, tu vas sur... tu vois, celui-là, il est sympa aussi, parce qu'il est assez novateur, il est assez contemporain, il n'est pas austère. Donc je trouve ça pas mal. Donc Pinterest, c'est vraiment un must-have, en plus c'est gratuit. Donc vraiment, je vous encourage fortement à aller faire vos premiers rounds d'observation sur Pinterest. Parce que vous allez non seulement avoir des idées de couleurs, mais des idées formelles, des idées de logos. Celui-là, tu vois, il revient, il ressort beaucoup. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, là, on a un logo d'architecte. On va pas le prendre, mais ça peut s'approcher de ce qu'on recherche. Tu vois, des logos d'architecte. Parce que là, on tombe sur plusieurs formes qui sont abstraites. Et étant donné qu'on est parti sur quelque chose d'abstrait, on a évoqué le mot abstrait. Moi, j'ai envie de le mettre juste pour avoir en mémo quelque part l'idée d'un logo abstrait. Donc je vais le mettre, je vais pas forcément suivre cette piste, mais c'est quelque chose qui peut m'orienter. Et là on revoit, tu vois, on a mis logo d'avocat, mais il y a des logos d'architecte. Après tu peux mettre lawyer. Donc attention, lawyer ça veut dire avocat en anglais, lawyer logo, et Pinterest il te tu vois, lawyer logo inspiration. Donc, il te propose déjà des inspi. Donc ça, je trouve ça bien. Pinterest, c'est vachement bien fait pour ça. Donc, toi, ne pas hésiter à faire des recherches de mots secondaires. Par exemple, tu peux mettre justice, jugement. Tu peux mettre d'autres mots-clés. T'es pas obligé, tu vois, là, on a ça. T'es pas obligé. Et là, il y a déjà le petit jeu autour de la robe d'avocat. Tu vois, il y a des gens, tout a déjà été fait. Et on arrive sur des trucs. On commence à se mettre dans le bain. Tu vois, les idées, même si toi, tu n'as pas l'impression de faire du design pour le moment, les idées commencent à naître dans ta tête. Tu as vraiment des germes qui arrivent. Donc, on va faire ça vite. Ensuite, après, je te conseille d'aller sur la plateforme. Je suppose que tu la connais, mais je préfère te le dire. Dribbble. D-R-I-B-B-B-L-E. Donc, c'est un site de designer. Donc, pareil, tu as un petit moteur de recherche. C'est plus anglo-saxon. Donc, moi, je passe directement par lawyer logo, et là on va tomber sur des créas. Donc là on a pas mal de trucs, on a ça, donc tu vois on a pas mal de logos. Là il ne s'agit pas de mettre des logos qu'on aime ou qu'on n'aime pas, forcément tu vas mettre les logos qui sont le plus impactants au niveau de ton œil, mais tu vas essayer d'avoir une variété de couleurs, une variété formelle qui te permettra d'avoir une planche tendance sur laquelle tu pourras travailler ta réflexion. Celui-là, je ne suis pas fan, mais il y a toujours des petits trucs qui pourront éventuellement m'inspirer, donc je le prends quand même. Soit la couleur, soit la forme. Donc tu vois, on est globalement sur des logos
qui ont le même type de typo et les icônes, les logotypes, ça on appelle ça un logotype, donc les typos, enfin on dit des polices de caractères, mais les polices de caractères sont assez simples avec des bâtons, on en a avec des sérifs c'est les petits empattements, et les logotypes sont globalement du même acabit, donc c'est des trucs assez austères et assez institutionnels, donc on va les prendre. Là c'est une colonne, tu vois, il y a un jeu autour de la colonne. Mais moi, ça peut être cohérent par rapport à la deuxième piste. Mais moi, j'ai déjà une idée qui arrive dans ma tête. Là, on est dans le monde anglo-saxon, c'est pas du tout le même truc qu'en France. Donc après, tu peux mettre avocat, logo d'avocat, pour recentrer, parce que les logos d'avocat aux États-Unis, c'est pas le même métier qu'en France. Tu vois, les logos français sont différents. Donc voilà, on a des exemples. Ensuite, tu vas chercher ton inspiration sur Behance. Donc Behance, c'est pareil, tu vois, en gros, c'est l'équivalent de Dribbble. Donc là, on recherche vraiment l'inspiration. Là, on prend du temps pour chercher l'inspiration. Donc tu peux aller regarder d'autres logos, mais le mieux c'est de rester quand même dans le... Ouais, il n'y a pas de logo, donc logo, lawyer logo. Vous, si vous êtes sur un autre sujet, vous pouvez prendre des mots qui sont cousins, des mots qui appartiennent au champ lexical, des mots qui sont secondaires par rapport à votre champ de recherche. Vous n'êtes pas obligé de prendre des mots directement reliés, vous pouvez élargir le champ des possibles. Voilà. Par exemple, si vous faites un logo sur une marque, un club de foot par exemple, vous pouvez chercher dans les autres sports, les chaînes sportives, les chaînes de streaming sportif, les applis de paris sportifs. Voilà, vous pouvez vous inspirer de ça, du champ du sport dans sa globalité. Vous pouvez regarder comment on fait dans le tennis, comment on fait dans le basket. Mais là, on réduit. Parce que c'est un thème c'est le thème qui nous veut, c'est le client du jour qui veut qu'on soit là-dedans. Celui-là, je trouve cool, je vais le prendre. Parce que la police change, elle est en minuscule, elle est moins austère, et puis même si c'est des balances, j'aime bien la dynamique qu'il y a là. Ensuite, tu vas dans Google Images. On a fait le bouquin. Ensuite, on a fait Logo News. Logo News, ça peut être ton blog aussi que tu aimes bien, que tu connais déjà. Ça peut être une chaîne YouTube qui passe en revue des logos. Ensuite, on a fait Pinterest. Donc, dans Pinterest, soit tu as déjà des tableaux auxquels tu te réfères, soit tu crées un tableau. Et ensuite, après t'être référé au tableau que tu as déjà, et une fois que tu as recherché dans tes tableaux, tu recherches là précisément par rapport à ce que tu recherches. Donc l'idée, c'est de partir sur des recherches de logos globales pour te remettre dans le bain d'identité visuelle, dans le bain des logos, et ensuite tu affines. Donc tu passes par Pinterest, ensuite tu passes sur Dribbble, ensuite tu passes sur Behance, et après tu passes sur Google Images. Voilà, Google Images, c'est un peu la base. Donc tu tapes logo avocat. Et là, bah, tu vois, on retombe sur celui-là. Donc on regarde, si tu n'en as pas qui te plaisent, tu n'es pas obligé de les prendre, mais là, on va être plus sur des logos qui sont... tu vois, bah là, on a un logo qui n'a rien à voir, ben, on va quand même s'en inspirer parce que il y a quand même quelque chose à prendre. Tu vois, l'idée de la robe qui est revenue. Donc moi, ça m'intrigue. On est déjà sur 2 personnes qui reprennent l'idée de la robe. En plus, on a eu l'idée. Là, tu vois, on est encore là-dessus. Tu vois, ça nous permet de cibler, ça nous permet de voir comment, là, la robe plus le truc. Et là, c'est ça qui revient. Donc tu vois, on est vraiment dans le truc. On s'affine, tu vois, moi ça me permet de m'affiner, d'affiner mon œil là. Tu vois, là encore, on a encore une idée de robe d'avocat. Donc tu vois, je suis en train de te dire, avec le nombre de robes d'avocat que je vois, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Tu vois, je suis en train de me rendre compte que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, je vais quand même le faire, et puis je vais le proposer. Mais moi dans ma tête, j'ai une piste qui est en lien avec la mind map qu'on a fait, qu'on va creuser. Mais on va quand même creuser 2 pistes, tu vois. J'ai pas envie de partir sur ça parce qu'on l'a pas évoqué, mais la robe d'avocat, on l'a évoqué.
Et puis je vois que c'est quelque chose qui revient beaucoup, donc je pense que beaucoup d'avocats aiment cette idée, donc on va quand même rester dessus. Donc voilà, et ensuite après, ce que je fais moi, c'est tu peux t'abonner à des hashtags. Tu peux suivre des hashtags sur Instagram comme tu peux suivre des personnes. Donc tu peux taper hashtag logo, hashtag branding, tu t'abonnes et tu les suis. Et tu auras des inspirations quotidiennes dans ton Insta. Moi, ça encore, c'est une technique que je fais. Abonnez-vous à des hashtags, abonnez-vous à des pages sur Insta aussi. Comme ça, vous avez plusieurs sources. Vous avez Dribbble que vous allez voir avec Behance de temps en temps, Pinterest que vous allez voir de temps en temps. Insta, c'est bien parce que c'est un réseau social qui vous donne des infos tout le temps. Donc moi, je me réveille le matin, j'ouvre mon Insta, je vois des brandings, je vois des logos parce que je me suis abonné au bon hashtag. Vous pouvez trouver des hashtags, hashtag startup par exemple, hashtag logo startup, hashtag identité visuelle. Voilà, là, on va faire plus une recherche à froid. Et aussi, sur Insta, il y a des pages vachement bien de logos. Donc vous pouvez les chercher, des pages de branding qui sont vachement bien. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez rechercher ça. Donc là, on va chercher logo avocat. Puis on va voir si on trouve. Donc voilà, on en a. Celui-là, je le trouve pas mal. Donc on va le mettre. Et on va là. Ah bah c'est une page web. Donc ce que je vais faire, c'est une capture d'écran. Tu vois, on va faire une petite capture d'écran. Voilà. Je suis déjà abonné au hashtag branding. Et dans le hashtag branding, tu vois tout ce que tu as. Voilà. Donc ça, c'est un truc aussi qui est hyper intéressant à faire. Donc je te conseille, c'est vachement bien. Et après, tu en as plein d'autres. Après, c'est à toi de rechercher en fonction de ce que tu trouves. Donc voilà, là, on a commencé à faire notre dossier avec des logos. Je vais le continuer. Je vais continuer à faire quelques petites recherches. Je ne vais pas vous montrer toutes les recherches, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, vous avez ma logique. Donc je répète, on a fait le brief qu'on a eu avec le client. On a fait la mind map plus les 3 documents que votre client vous a fournis. Donc là, on a mis des mots sur la demande du client. Et là, maintenant, on commence à mettre des images. Ce n'est pas nos propres images, mais c'est des images qui nous mettent dans le bain. Donc, on commence à avoir le visuel d'un côté qui est issu des mots qu'on a trouvés. Donc petit à petit, ça commence à travailler dans notre tête, on commence à s'imprégner du sujet. Donc c'est vraiment, vous appliquez étape par étape cette méthode, ça vous permettra de faire vos logos rapidement. Donc une fois que vous avez ça, vous faites un dossier. Et dans ce dossier, vous aurez des images que vous allez trier. Et ces images que vous allez trier, elles vont nous être utiles à créer le module suivant qui est le mood board, la planche tendance. Une planche tendance qui recense plusieurs pistes. On va faire une seule planche tendance pour le coup, mais si vous avez un client qui veut beaucoup de recherche, plusieurs pistes de recherche, plusieurs pistes de réflexion sur votre logo, vous pouvez produire plusieurs tendances. Par exemple, il a une marque de chaussures de randonnée, il va vous dire « moi je veux une piste randonneur chic et une piste aventure ». Et bien toi, tu vas lui faire 2 moodboards, tu vas lui mettre un moodboard de randonneurs chic, avec des belles images de montagne, avec des belles images de randonneurs, avec des images de logos, des choses comme ça. Et puis, tu vas lui proposer une piste aventureuse. Et ça va faire le sujet de 2 moodboards. Là, on va pas faire 2 moodboards parce que je vous dis que le brief a été plutôt clair. Et j'ai juste envie sur le moodboard de recentrer les quelques idées que j'ai eues pour m'aider dans le traitement et pour m'aider d'avoir une vision globale. Mais chaque chose en son temps. Là, on a fait notre moisson d'images. Ensuite, on va faire dans le module suivant le moodboard. Ça va aller assez vite, mais on va faire une planche tendance. Ça va être un résumé de tout ce qu'on a trouvé là, maintenant. Je vous dis à tout de suite pour l'étape moodboard.